Le point d'orgue, c'est l'élection. On vient s'y préparer tout au long de l'année à travers différents ateliers qui a lieu à différents endroits. Tout à fait. C'est une thérapie de participer à Miss Pin-Up. C'est une forme de thérapie, tout à fait. Gaëlle, bonjour. Bonjour. Rencontre ici en bord de Loire avec un magnifique paysage en plein cœur de la ville d'Ancenis-Saint-Gérion pour annoncer un magnifique événement qui n'est autre que l'élection Miss Pin-Up des Pays de la Loire 2026. Tout à fait. Alors ça, c'est organisé par une association. Oui, l'association Oser Pin-Up. Très bien. Donc là, l'idée, ça va être une élection de Miss qui va avoir lieu où ? Alors l'élection aura lieu donc au Théâtre de l'Ardoise à La Pouèze, dans le regroupement de communes d'Erdre d'Anjou. Très bien. Alors comment va se dérouler la soirée et déjà même tout d'abord, quelles sont les candidates ? Alors, les candidates, on a 8 candidates qui se présentent cette année. La période d'inscription s'est déroulée en fait du 1er septembre au 31 décembre. Depuis le 25 janvier, elles ont participé à 8 ateliers de préparation, que ce soit des ateliers de préparation pour la coiffure, le maquillage, apprendre à défiler, tout ce qui est gestion scénique. On a un intervenant qui vient pour tout ce qui est pour la scène, c'est un metteur en scène et comédien. On a eu un atelier sur la communication verbale et non verbale pour apprendre en fait à nos candidates donc à comment communiquer face à du public et aussi la posture qu'on a en fait tout ce qui est gestes et posture face à du public parce qu'effectivement si on est fermé, les gens vont pas venir vers nous. Donc voilà, c'est tout ça s'apprend. Tout ça s'apprend. Très bien. Entre chaque atelier, elles ont aussi beaucoup de supports. Je fournis beaucoup de supports. Je prépare beaucoup de documents en amont. Déjà pour chaque atelier, elles ont un support après l'atelier pour qu'elles aient des traces de ce qu'on a pu dire. L'idée, c'est qu'elles réalisent après eux-mêmes leur coiffure. C'est ça. En fait, l'idée, c'est que le jour de l'élection, elles ont 3 passages. Et sur chacun de leurs passages, elles doivent se coiffer et se maquiller seules et changer en fait sur chaque passage. Très bien. On a l'intervenant scénique parce qu'en fait elles ont un show de 2 minutes à présenter le jour de l'élection. Un show personnel, c'est elles qui le choisissent, c'est elles qui l'imaginent, le réfléchissent. Et toujours sur le thème rétro, donc allant des années 20 aux années 60. Magnifique. Qu'est-ce qu'elles viennent rechercher ces candidates au point final de cette élection Miss Pin-Up ? Alors, pour beaucoup d'entre elles, ces femmes sont à la recherche de leur féminité. Elles cherchent à reprendre confiance en elles. Il faut savoir que les inscriptions sont ouvertes à toutes les femmes majeures, sans condition de taille, d'âge, de poids. Donc en fait, n'importe qui peut, du moment qu'on a On peut se permettre de dire que c'est des femmes qui ont été écorchées à un moment donné dans la vie et qui viennent ici reprendre confiance. Il y a beaucoup de femmes qui sont écorchées par la vie. En fait, je l'étais. Et en participant à un relooking, et après en me lançant en tant que candidate, moi aussi j'étais candidate en 2019 et en 2020 et j'ai été élue 2e dauphine Miss Pin-Up Pays de la Loire en 2020. Bravo. Merci. Pour le coup, moi aussi je me suis trouvée, j'ai trouvé mon identité, je me suis affirmée en tant que femme et j'ai beaucoup grandi, je me suis reconstruite et en fait aujourd'hui j'ai envie de tendre cette main aussi à ces femmes. De transmettre. De transmettre. Parce que j'aurais aimé aussi à un moment donné qu'on me tende une main pour justement sortir de ma zone de confort, avoir plus d'assurance en fait. Donc en fait, on peut même dire que le point d'orgue, c'est l'élection. On vient s'y préparer tout au long de l'année à travers différents ateliers qui a lieu à différents endroits. Tout à fait. C'est une thérapie de participer à Miss Pin-Up. C'est une forme de thérapie, tout à fait. Parce que en fait avec chaque petit atelier elles apprennent quelque chose de nouveau et elles enregistrent ces informations là, elles les retransforment, elles les travaillent aussi de leur côté. Donc effectivement c'est une forme de thérapie. Ça fait grandir. Ça fait énormément grandir et aujourd'hui par rapport à leur début elles sont nombreuses en fait à voir le cheminement
quand elles regardent les photos de début d'aventure et maintenant, elles voient vraiment l'évolution et elles le ressentent d'un point de vue personnel, que ça soit au niveau, vraiment le niveau personnel ou même professionnel pour certaines. Il y a des changements. Il y a beaucoup de changements. Donc, belle soirée en perspective, l'élection Miss Pin-Up. Ça va avoir lieu le 4 juillet 2026, on l'a dit à la Pouèze. Très bien. Vraiment une belle soirée en perspective, une mise en scène pour cette élection. Tout à fait, il y a une mise en scène pour cette élection. On a pris le thème de meurtre à Hollywood. L'idée, c'est que nos candidates sont des actrices qui viennent participer à un casting et par rapport à une intrigue qu'il y aura tout au long de la soirée. Et même cette intrigue, en fait, on va mettre à contribution aussi le public. On a prévu on la joue tous ensemble. C'est ça. Et, tout le monde va chercher des petits indices, etc. Donc voilà. Parfait. L'idée, c'est ça. Est-ce qu'il est préférable de réserver sa place pour cet événement ? Il est tout à fait recommandé de réserver sa place, ainsi que son repas, parce qu'en fait, il y a aussi le repas qui est proposé. On a un food truck qui vient. Et tout ça, on le retrouve sur le site de misspinup pays de la Loire.fr ou le site oserpinup.fr. Toutes les infos sont regroupées dedans sur le site, les différents sites internet, et après on nous retrouve aussi sur tous les réseaux sociaux. Parfait. 19h, début du spectacle. Donc 18h, les portes sont ouvertes. Tout à fait. Mais en amont de ça, on peut aussi arpenter les allées. Tout à fait. Alors en fait, dès 14h, il y aura un marché de créateurs. Donc place de l'Union. C'est en face, c'est la place où il y a la mairie à la Pouèze, juste en face en fait du théâtre de l'Ardoise. Donc un marché de créateurs locaux. Et en parallèle, pareil, sur le même créneau horaire de 14h à 18h, il y aura 2 conférences historiques. Le premier mené par Eva Mauve de l'association Avra, donc c'est Aquitaine Vintage Retro Academy, qui viendra avec sa collection personnelle de vêtements, d'accessoires des accessoires de la Seconde Guerre mondiale. En fait, le thème de sa conférence, c'est la mode féminine sous l'occupation. Eva Mauve a une collection en fait aussi d'uniformes féminins. Et en fait, on va faire la liaison avec la seconde conférence qui sera menée par l'association des Diables Rouges de Vendée, qui représente en fait l'unité des parachutistes de la 82e Airborne. Ils vont présenter leur association et nous présenter aussi la tenue que portaient les parachutistes américains quand ils sont arrivés dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Parfait. Vous l'avez bien compris, un beau show en perspective, une belle soirée, et on n'a plus qu'à se donner rendez-vous donc le 4 juillet 2026. Tout à fait. Merci beaucoup Gaëlle. Merci.